Alors que le peuple iranien n'a pas les composants de la vie humaine, en raison d'une mauvaise économie et d'une mauvaise gestion. Les moullas iraniens continuent de se débattre et de blâmer les sanctions imposées par la communauté internationale pour continuer à diaboliser l'Occident aux yeux de ses citoyens. La corruption de Téhéran n'est pas née aujourd'hui. Elle a commencé avec la révolution iranienne qui est éclatée il y a 40 ans, menant finalement à une entité de soutien au terrorisme à l'étranger et érodée de l'intérieur. Le président Ahmadinejad a vu la corruption et la mauvaise gestion se développer en Iran il y a 14 ans. Transparency International a classé l'Iran en 2012 parmi les pays les plus corrompus du monde. Se classe 133e rang sur 176 pays. Hassan Rouhani, président qui avait lu Ahmadinejad en 2013, avait ajouté le temps de la lutte anticorruption jusqu'au son accession au pouvoir, mais était également tombé dans le piège de la corruption et de sa famille. Et à propos de la corruption des gardiens de la révolution, il n'y a rien du mal. L'organisation terroriste destinée à protéger la révolution figure en tête de la liste des organisations corrompues. Elle contrôle les 2/3 de PIB de l'Iran, possède au moins la moitié des entreprises publiques et contrôle 68% des exportations totales. En 2011, l'Iran avait révélé le plus grand scandale financier de l'histoire en Iran, où 2,6 milliards de dollars avaient été détournés des banques, ce qui avait amené le guide suprême des mollahs à reconnaître que la mauvaise gestion aggravait les problèmes de son pays.